Mes chers compatriotes, l'Europe tangue au bord du précipice pendant que le palais présidentiel reste figé comme hypnotisé. Le monde essaie balayé par une tourmente géopolitique d'une ampleur inédite et pendant ce temps, Emmanuel Macron, plus déconnecté que jamais, chancelle face à une manœuvre choc de Donald Trump, une décision qui pourrait bien rebattre toutes les cartes de l'équilibre mondial. Renversement total de situation contre toute attente, Donald Trump a donné son feu vert à une offre sulfureuse de Vladimir Poutine. Le deal, une trêve aérienne partielle en Ukraine. Au résultat, Volodymyr Zelensky, pris de court, se retrouve furax et désespérément seul sur l'échiquier international. Et attention, dans à peine 48 heures, le couperet tombe. Le 8 août 2025 marque la fin de l'ultimatum trumpien. Florian Philippot, à la tête des Patriotes, crie à la haute trahison, pointant du doigt une cabale menée par les élites mondialistes. Alors, vers un apaisement du conflit ou vers un traquenard politique à retardement? Bouclez vos ceintures car on vous emmène dans les entrailles brûlantes de cette crise géopolitique. Activez la cloche, balancez un like, lâchez vos analyses dans les commentaires et préparez-vous, c'est maintenant que tout commence. Le 29 juillet 2025. Donald Trump a dégainé une menace à faire trembler les murs du Kremlin-Moscou à 10 jours pas un de plus pour clore le chapitre ukrainien. Sinon, c'est une avalanche de sanctions titanesques qui s'abattra et pas que sur la Russie. Les acheteurs de pétrole russe du Brésil à la Chine en passant par l'Inde et même des alliés de l'OTAN comme la Turquie y goûteront aussi. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump frappe fort. Ligne dure ton de fer, il veut mettre Poutine au pied du mur, mais le maître du Kremlin lui reste de marbre. D'après certains cercles bien informés, Moscou parie que l'arsenal de sanctions occidentales a déjà tiré toutes ses cartouches. Après plus de 3 ans de guerre et une pluie de mesures punitives, la Russie tient bon. Son cap reste inchangé, annexer pleinement Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson coûte que coûte. Hier soir, le monde a vacillé sur ses bases. D'après une fuite relayée par Bloomberg Moscou, a sorti une carte inattendue, une trêve aérienne partielle, bien sûr. Il ne s'agit pas de déposer les armes, mais de suspendre temporairement le balai destructeur des drones et missiles qui pleuvent sur l'Ukraine. Black Pawn, une manœuvre brillante ou manipulatrice. Poutine donne l'illusion d'ouvrir la porte au dialogue tout en gardant fermement en main ses objectifs territoriaux. Mais pourquoi ce timing ? Et que cachent réellement ses intentions, l'équation devient explosive pour Trump-Zelensky et même pour Paris. Pendant ce temps, en France, Florian Philippot monte au créneau. Sur X, il s'enflamme, Trump ferait preuve de mollesse face au tsar russe et Macron lui resterait muet comme une carpe. Une humiliation nationale, tonne-t-il, et d'exiger un Frexit immédiat et une rupture nette avec l'OTAN. Un message viral vu par des millions. Sur le terrain, la réalité est cruelle. Tandis que Trump et Poutine s'échangent des coups sur l'échiquier de la haute stratégie, Zelensky se retrouve acculé. L'Ukraine vient de perdre plus de 500 km en juillet. Et selon le très sérieux Blackbird Group, la Russie contrôlerait désormais un 5e du pays. L'armée ukrainienne est à bout de souffle. Plus de munitions, des livraisons américaines trop lentes et aucune marge pour reprendre l'initiative. Et voilà que Trump propose de tout céder 4 régions et l'abandon de l'OTAN. Zelensky ne mâche pas ses mots pour lui. Ce plan, c'est tout simplement l'effondrement de l'Ukraine. La tension grimpe d'heure en heure. À l'est, la Pologne et la Roumanie commencent à montrer des signes d'essoufflement, tandis que dans l'ouest, Paris et Berlin plaident désormais à voix haute pour un retour à la table des négociations. Le ton change, les nerfs lâchent, et au beau milieu de ce chaos, Poutine dégaine son offre, un cessez-le-feu aérien. Une proposition piégée qui coince Zelensky dans un véritable casse-tête. D'un côté, les frappes nocturnes russes, parfois des centaines de drones et missiles en une nuit, ont transformé Kyiv en champ de ruines. L'une d'elles récemment a emporté 31 vies, dont 5 enfants. Refusé. Il passerait pour un chef de guerre sourd à la souffrance de son peuple. Accepté. Il ouvrirait la porte à l'idée d'une reddition maquillée. Dans les deux cas, l'équilibre est instable et l'issue incertaine. Et comme si le tableau n'était pas assez grotesque, Philippot dénonce une comédie géopolitique. Selon lui, tout cela n'est qu'une mise en scène. Poutine piège Trump et Macron, confortablement installés à Monaco. Pour ses vacances, regarde l'humiliation européenne se dérouler, cocktail à la main. Ce soi-disant cessez-le-feu aérien. Un coup d'échec minutieusement joué par Vladimir Poutine. Selon les confidences glissées depuis les couloirs du Kremlin, le tsar veut prouver à Trump qu'il ne ferme pas la porte à la paix.
du moment que c'est lui qui en fixe les règles. Et d'après son état-major, le front ukrainien pourrait s'effondrer comme un château de cartes d'ici 2 ou 3 mois. Certes, les gains de terrain russes restent modestes, 5000 km² depuis janvier 2024, soit à peine une poussière sur la carte. Mais chaque mètre arraché suffit à nourrir l'arrogance d'un Poutine convaincu de son rôle de roc face à un Occident qu'il juge hésitant et affaibli. Et l'horloge tourne. Le 8 août approche date fatidique où l'ultimatum de Trump arrive à son terme. Un basculement historique en vue peut-être. D'autant qu'hier, Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, a foulé le sol moscovite pour une rencontre directe avec Poutine. Rien que ça. Dans les coulisses, des sources chuchotent que Trump serait prêt à tout ou presque pour cocher la case promesse tenue sur son programme électoral Stopper la guerre en quelques jours. Et les stratèges républicains sont formels pour sauver la face. Il devra peut-être sacrifier l'allié ukrainien sans le moindre remords. Si cet accord voit le jour, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui se retrouvera larguée, c'est aussi tout le discours guerrier de Bruxelles et la posture martiale d'Emmanuel Macron qui prendront un uppercut diplomatique en pleine face. En France, Florian Philippot monte au front. Il accuse Paris de s'être agenouillé à la fois devant Washington et Moscou. Pour lui, ce n'est qu'un remake de la débâcle de 2023 quand la France avait obéi aux quotas migratoires dictés par Bruxelles, une reddition de souveraineté signée sans broncher. Et le constat est brutal, l'économie nationale s'écroule sous le poids de directives venues, d'ailleurs. La dette publique explose littéralement 150 milliards d'euros de déficit pour l'année 2025 d'après des fuites internes. Sur le terrain, le drame est bien réel. Des millions de Français se retrouvent sans emploi du jeune diplômé à l'ouvrier quinquagénaire oublié. Les prix flambent du pain au plein d'essence en passant par l'électricité. Faire ses courses devient un parcours de survie. À Rouen, à Nice et dans bien d'autres villes, les factures d'énergie s'envolent plombées par des taxes jugées délirantes. Résultat, des familles contraintes de choisir remplir le frigo ou chauffer la maison. Alais, Béziers, Carcassonne, dans ces villes moyennes, la tension monte et l'insécurité s'installe. Pourquoi une gestion chaotique de la crise migratoire que Florian Philippot ne mâche pas ses mots pour qualifier une invasion organisée directement dictée par les technocrates de Bruxelles? Et pendant que le pays gronde, Emmanuel Macron lui bronze tranquille à Monaco. Avec Brigitte à ses côtés, il savoure les dorures des palaces, pendant que certains Français n'ont d'autre choix que de fouiller les poubelles pour survivre. Dernière révélation explosive, une fuite gouvernementale dévoile un projet fiscal délirant. Faire grimper la TVA à 22%. Une claque directe au portefeuille des Français. Résultat, dans le Lot en Bretagne ou dans le Nord, les agriculteurs baissent les bras étranglés par des normes européennes absurdes. À Marseille, Strasbourg, Toulouse, les retraités comptent les centimes pour régler leurs factures. Les PME, elles n'en peuvent plus à Saint-Étienne, Bayonne ou Mulhouse. Elles ferment les unes après les autres étranglées par une pression fiscale que les géants du CAC 40, eux, contournent sans problème. Et que dire de l'industrie, elle agonise. Solvay jette l'éponge à Lyon et Fos-sur-Mer, sacrifiant 600 emplois. ArcelorMittal à Dunkerque réduit la voilure incapable d'absorber des coûts énergétiques imposés, non pas par le marché, mais par Bruxelles. La première moitié de 2025 a été un carnage économique. 12 500 PME ont mis la clé sous la porte, un chiffre jamais vu. Et pendant que le tissu entrepreneurial s'effondre, les quartiers populaires s'embrasent. Comme en juillet dernier, Paris, Lyon et Marseille ont vu éclater des émeutes liées à la crise migratoire, transformant certains arrondissements en zones de non-droit. À la campagne aussi, la colère gronde. Dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants tirent de la sonnette d'alarme, cambriolage, violence, sentiment d'abandon. Dans des villes comme Nîmes-Saint-Nazaire ou Valenciennes, ce sont les ouvriers qui se lèvent protestant contre les fermetures d'usines qui les laissent sur le carreau. Et sur X, c'est un raz-de-marée de rage, les hashtags Macron démission, Frexit, Stop Trahison explosent. Les sondages parlent d'eux-mêmes, 65% des Français ont peur de voir leurs économies s'envoler, 54% réclament une vraie rupture économique et 70% ne croient plus une seconde au discours des élites. Macron, pour 60% des sondés, il a affaibli la France. 55% pensent que l'accord Trump-Poutine fracture l'Europe et 62% le jugent complice par son silence assourdissant. Black Pawn. Et là où d'autres hésitent, Poutine avance son pion avec finesse.
En proposant une trêve aérienne, il offre à Trump une échappatoire bien ficelée, sauver la face sans perdre le contrôle. Une stratégie de maître. Si Zelensky dit oui, Trump pourrait alors mettre son ultimatum en pause, tout en sauvant la mise sans jamais admettre qu'il a reculé. Mais s'il dit non, alors Poutine, avec l'air de celui qu'on agresse injustement, aurait le champ libre pour relancer une salve de frappe, tout en se peignant en victime d'un Occident qu'il accuse de chercher la guerre. En France, Florian Philippot n'est pas dupe. Pour lui, cet accord n'est rien d'autre qu'un piège sophistiqué. Trump, dans sa logique électorale, n'hésite pas à sacrifier Kiev. Et Macron, en bon soldat de Washington, tourne le dos à l'Europe. Philippot remonte même à 2023 pour illustrer à l'époque Paris avait cédé sans broncher aux quotas migratoires imposés par Bruxelles malgré la grogne populaire, un moment de honte nationale selon lui. Aujourd'hui, l'Occident n'a que deux voies devant lui, continuer à inonder l'Ukraine d'armes sans aucune garantie de victoire ou sabrer dans les exportations de pétrole russe en jouant avec la mèche d'un baril de poudre global. Une troisième option plus discrète mais tout aussi explosive circule dans les cercles stratégiques, une opération britannique secrète contre la mystérieuse flotte fantôme de la Russie. Mais là, attention, une telle attaque pourrait déclencher une riposte violente avec des conséquences difficilement contrôlables. Sur un autre front, l'Ukraine riposte pas par la force brute, mais par la psychologie. Grâce à des frappes chirurgicales de drones visant des cibles symboliques comme un dépôt de pétrole stratégique à Sochi, elle envoie un message limpide « Kiev ne pliera pas. Pas maintenant, pas comme ça ». Le monde lui retient son souffle, l'heure est à l'incertitude absolue. Zelensky cédera-t-il à la pression grandissante venue de Washington au risque d'endosser un plan qui sent la reddition maquillée? Ou bien Poutine fera-t-il marche arrière pour éviter l'ouragan économique? Ou choisira-t-il de tout miser sur l'escalade avec en ligne de mire un krach planétaire, voire pire, l'engrenage militaire et la France dans tout ça? Sous Emmanuel Macron, restera-t-elle ce petit pion docile sur l'échiquier de Bruxelles et Washington demain à Moscou? Steve Witkoff posera les dernières pièces du puzzle face à Poutine. Peut-être qu'un cessez-le-feu aérien sera signé, mais à quel prix réel et au bénéfice de qui? Ce qui est sûr, c'est que si cette guerre s'éternise, c'est l'équilibre mondial qui vacillera. Quand les lois sont remplacées par le chantage, alors il ne reste qu'une seule règle, celle du plus fort. Philippot tire la sonnette d'alarme, la France est à la croisée des chemins. Soit elle se relève souveraine, soit elle continue à ramper. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous à deux doigts d'un accord? Ou fonçons-nous droit vers l'abîme? Lâchez vos avis dans les commentaires, likez, abonnez-vous, on se retrouve très vite pour la suite.